Bienvenue sur le plateau télé du Forum Rissel. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général de ESUS. Tout à fait. ESUS, si j'ai bien compris, c'est une entreprise de négoce, de logistique, de chantier. C'est ça ? C'est exactement ça. On a une plateforme numérique qui permet aux chantiers d'échanger leurs terres entre eux. C'est-à-dire que le déchet d'un des chantiers va devenir une matière première secondaire pour l'autre. Alors vous êtes une entreprise classique de logistique et puis au fil du temps, sous la demande de vos collaborateurs, vous avez commencé à intégrer des démarches RSE, à devenir ce qu'on appelle une entreprise pollinisatrice. Oui, alors là, vous le résumez très vite, mais effectivement, on a commencé comme une entreprise de négoce assez classique. Et puis, quand on a souhaité se développer dans le digital, comment le digital pouvait impacter notre métier, on a mis en place cette plateforme numérique qui s'appelle Soldating. Et en fait, on s'est rendu compte que le digital nous permettait déjà d'optimiser le transport, de ne pas être obligé de mettre des terres en décharge, de ne pas aller chercher des terres de carrière pour aller les mettre sur un autre chantier. Et ça nous a permis de voir que notre activité pouvait avoir un impact positif sur l'environnement. Par exemple, on sait qu'un chantier peut faire baisser son coût carbone de 25% en utilisant deux solutions. Et puis, donc, on a eu ce côté environnemental. On est une société en assez forte croissance depuis quelques années, mais en fait, effectivement, nos collaborateurs nous ont challengés en disant mais pourquoi on fait ça ? Quel est le sens de cette croissance ? On va s'arrêter où et quel est l'intérêt ? Et c'est là où on s'est dit il va peut-être falloir réfléchir à ça. Et c'est là où on est rentré dans notre rôle. On a pris en compte la RSE, on travaillait sur l'environnement, mais on s'est dit mais quelle est notre place ESUS ? Quelle est la place d'ESUS dans la cité ? Quelle est la place de chaque collaborateur dans la cité ? Alors justement, vous avez déployé plusieurs actions. Vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles ? Oui, alors on a encore une fois le grand travail qu'on a réalisé, c'est le côté sociétal au niveau de la RSE. On a un grand axe de développement, c'est la diversité. On est installé dans une banlieue de Paris où on essaye de faire évoluer ou d'avoir une action locale. Et donc, par exemple, certains collaborateurs d'ESUS font même du mécénat de compétences où on leur met à disposition du temps pour qu'ils fassent du mécénat de compétences avec des associations locales. En règle générale, plus généralement, ESUS met à disposition 2 jours par an de chaque collaborateur pour qu'il aille dans une association ou une fondation de son choix pour qu'il donne du temps aux autres. Vous êtes convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer dans la cité, dans son environnement, dans son territoire ? C'est important ? Oui, moi je suis effectivement convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer. Alors elle a un rôle à jouer au même titre que l'État, les collectivités. Elle n'a pas vocation à remplacer tous ces gens-là ou les corps intermédiaires. Mais elle a clairement un rôle à jouer. Et je pense que chaque personne qui travaille dans l'entreprise a son rôle à jouer et il faut redonner ce sens-là. Il y a également une chose, vous parliez tout à l'heure là, de l'entreprise pollinisatrice. C'est un très très joli mot qu'effectivement on défend beaucoup parce qu'en fait on s'est rendu compte que la société marche bien, mais elle marche bien parce qu'il y a eu des collaborateurs, parce qu'on a du sens, mais également parce qu'on a été beaucoup aidé à l'extérieur par les régions, par les départements, par les CCI. Et on s'est dit comment nous on peut rendre cette aide. On a créé un intégrateur de start-up qui s'appelle The Chantier et qui prend les startups et les aide à rentrer dans le monde du BTP et du déchet, qui n'est pas toujours facile. Et c'est un peu notre façon de rendre l'aide qu'on a eue quand on a commencé. Alors si on est chef d'entreprise comme vous, qu'on se dit tiens mais moi aussi, pourquoi pas donner du sens à mon entreprise, pourquoi pas rendre aussi à mon territoire ce qu'il m'a donné, par où on commence ? C'est très simple. Il faut surtout se faire accompagner par des professionnels. Il y a tout un tas de cabinets de conseil spécialisés en RSE. On commence par un diagnostic et puis après on commence à dérouler et puis on prend step by step pour pouvoir mettre chacun va trouver son chemin à sa vitesse, mais se faire accompagner par un professionnel. Merci beaucoup. Merci.